Oui, bonjour, Shalom. Je vais pas lire des passages dans le psaume 51, 1 Jean 2, 1, Romains 8, 1, Romains 5, 20 et Romains 6, verset 15. Alors, je lis dans le psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, et crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices, ils sont agréables à Dieu, c'est ton esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Oui, donc je voulais dire que même si on a péché, c'est pas la culpabilité qui va résoudre quoi que ce soit, c'est euh, un cœur repentant, un enfant repentant que le Seigneur veut, une repentance vraiment sincère. Et là, il nous lave son sang a coulé pour que nous soyons lavés, purifiés. Comme il nous dit dans 1 Jean 2, 1, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais à une condition. Parce qu'on dit souvent pour la première partie du verset 1, on oublie qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est à condition de marcher selon la chair qu'il n'y a plus de condamnation. Mais si nous sommes encore dans la chair, bon, ben, c'est pas évident. Alors, dans Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 6, 15 nous dit, quoi donc, pécherions-nous donc, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Donc, je veux dire que le Seigneur nous pardonne, certes, oui, c'est vrai, son sang nous purifie, à condition qu'on se rapporte sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas pour autant qu'il faille abuser de la grâce en repêchant et en disant, bon, eh ben, de toute façon, je demanderai pardon. Non, 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 c'est pas un jeu. On ne se moque pas de Dieu. Il pardonne à condition qu'il y ait une repentance sincère et qu'à condition qu'on se rende compte que sans lui, comme il a dit Simon, j'ai essayé par mes propres forces. Eh ben non, par nos propres forces, on ne peut pas. Donc Simon s'est rendu compte qu'il a vraiment besoin de la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir ne pas être distrait et s'accrocher à Dieu. Donc je vous exhorte vraiment à vous tourner vers lui d'un cœur sincère. Et voilà, et tous ces passages nous disent qu'il a les bras ouverts pour nous pardonner, hein, et pour nous purifier par son sang. Et nous avons un avocat de surcroît qui intercède pour nous et qui plaide en notre faveur. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci
Merci beaucoup, Chantal, pour cette exhortation. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et sans plus tarder aussi, je vais euh, partager avec nous. Je sais que j'ai des messages dans ce groupe inachevés, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera la sagesse de savoir comment terminer ce qu'on a commencé parfois. Et on a commencé du message qu'on n'a pas encore achevé, on aura le temps de l'achever. Mais cet après-midi, j'aimerais en partager avec nous sur un sujet. Vous allez aussi me supporter. J'ai parfois des contenus et je ne suis pas vraiment beaucoup fort. Et à côté thème, donc mes thèmes sont aussi simples. Je prends et je colle. Donc, j'ai des contenus, mais parfois des thèmes sont un peu difficiles. Les thèmes que j'aimerais partager avec nous, les choses dont tu as besoin pour changer une situation. Les choses dont Dieu a besoin pour changer une situation. C'est un peu louche de voir un Dieu qui a besoin aussi des conditions pour changer une réalité. Parce que pour certains, lorsqu'on parle de Dieu, bien sûr, Dieu est tout puissant, Dieu est tout capable. Il a la capacité de faire tout. Il est souverain. Il est tout ce qu'on peut nommer, on peut dire. Mais en lisant la parole, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des choses qui arrivent. Ça arrive parce que Dieu a vu un aimant qui attire la limaille de fer. Donc, il y a ainsi aussi, c'est ainsi que Dieu, souvent dans sa parole, fonctionne. Il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Il n'y a pas de favor, comme les Maghreb disent souvent, qu'il n'y a pas de choses gratuites dans le royaume des cieux. Les salis, oui, les salis est gratuit, mais il y a des choses que nous avons l'obligation de payer un prix pour parvenir à cela. Alors, je vais lire avec nous 2 passages bibliques. Premièrement, on va lire dans Néhémie chapitre 2. Je commence à partir du verset 11, c'est une longue lecture, au verset 20, pour faciliter vraiment la compréhension. À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours, puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Je vais commencer de temps en temps à mettre des pauses. Ici, il s'agit de Néhémie. Néhémie, il était un eunuque à son époque. Donc, il travaillait, c'est lui qui servait. Et il était un échanson plutôt. Donc, il donnait du vin au roi. C'est lui qui mettait le vin au roi. Et il donnait le vin. Il s'occupait de tout ce qui tournait autour de ça. Ici aussi, il a la lettre de l'approbation de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. C'est le roi qui a écrit et le roi a mis son approbation. Il a remis à Néhémie et il avait l'aval du roi pour aller travailler. Et vous allez, pour les lecteurs de la parole, vous allez voir que Néhémie, il ne fit pas les seuls à travailler dans ce travail. Donc, il y a eu des Esdras, il y a eu de Zorobabel, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé par rapport à ces projets de la reconstruction de ces murailles ou de Jérusalem. Donc, ici, il a l'approbation du roi. Mais regardez l'attitude de cet homme. Malgré il a l'aval du roi, mais il demeurait toujours discret. Malheureusement, dans notre génération, c'est une génération d'exposition. Donc, on expose tout, surtout avec le courant et l'influence des réseaux sociaux. On expose tout aujourd'hui. Nos vies, il y a des choses dans la vie qu'on ne dévoile pas. Parce que le fait de dévoiler, ça crée des combats, ça donne même les arguments ou bien ça donne les capacités à tes ennemis de pouvoir essayer de te détruire. Parce que celui qui est discret, une personne qui agit dans les secrets, il neutralise complètement même ses ennemis.
Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de nous, comme j'ai souvent l'habitude de nous dire, même les gens qui sont avec nous, le fait d'être avec toi ne garantit pas toujours que cette personne est pour toi. Donc, la personne peut être avec toi sans pour autant être pour toi. Donc, celui qui a la capacité de garder les secrets, il crée la confusion dans l'esprit de ses ennemis. Ici, Néhémie, et ça m'étonne, un homme qui a l'approbation du roi. Donc, je suis venu pour construire ces murailles parce que le roi m'a ordonné la permission de bâtir. Vous savez, et surtout nous en Afrique, quand tu as l'approbation d'un chef et que tu es en train de faire un travail, même si tu faisais des choses qui étaient contraires même à la loi, il suffit qu'un chef de la police mette sa signature dans tes dossiers, c'est déjà une garantie très fiable pour toi que tu vas achever ce que tu as commencé. Tu n'as même pas peur de la personne qui peut venir. Parce que dès que la personne vient, tu présentes la signature du chef, on te laisse continuer le travail. Ici, Néhémie, il avait l'approbation du roi. Mais Néhémie développe en lui ces capacités-là de pouvoir garder certaines choses jusqu'au moment opportun. Il y a des choses, même si tu vas l'exposer, il y a un temps opportun où on est dans l'obligation d'exposer certaines choses. Malheureusement, avec notre génération, une génération qui ignore parfois les influences de certaines réalités spirituelles, on expose tout. Donc, vous allez voir une personne, peut-être, je peux comprendre, lorsqu'une personne est dans l'école, peut-être il est dans ses premiers pas, un enfant, parce que ce sont des enfants qui exposent tout. Même les secrets de la maison, l'enfant ne garde pas. Si papa et maman ont passé la nuit comme des Jamaïcains en train de se battre, le matin, la femme va raconter ça à ses amis à l'école. Cette nuit, mes parents, eux, c'était chaud là-bas. Donc, ça manquait simplement l'arbitre parce que papa était fâché contre maman. Donc, pourquoi? Parce que l'enfant et l'enfant ne peut pas maîtriser et ne peut pas garder toutes choses. Alors, je vais continuer. La Bible dit, je continue, j'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du Fini. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner, puis je suis rentré dans la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que j'avais fait, jusqu'à ce que je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Les jours aient alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, lèvons-nous et mettons-nous au travail, et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, Honorine, Tobij, les fonctionnaires ammonites, et Gerchem, l'arabe, ont pris ce qui s'était passé. Ils ont appris ce qui s'était passé et se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre les rois? Et je leur ai fait cette réponse, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Ok. Comme je disais, les choses dont Dieu a besoin pour changer une situation. La première des choses, lorsque Dieu désire changer une réalité, Dieu recherche tout d'abord à tout.
dans l'histoire de Isaïe, David, lorsque pour diriger son peuple, Dieu, dans sa conversation avec son prophète au nom de Samuel, Dieu a dit à Samuel, lève-toi et va oindre David, l'homme selon mon cœur. Donc, Dieu, pour changer une situation, Dieu travaille et il a beaucoup plus besoin. En première position, Dieu recherche les hommes qui ont son cœur. Vous allez voir ça, c'est presque similaire. La vie de presque tous les personnages qui ont été choisis par Dieu, du commencement jusqu'à la fin de la Bible. Vous allez voir et vous allez remarquer la particularité de leur cœur. Donc, ils ont eu un cœur très, 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 très formidable. Parce que Dieu, il n'envoie pas n'importe qui. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, tout le monde est envoyé à être prophète, à être pasteur. Mais avec la réalité, c'est que Dieu choisit pour placer à la tête de ses troupeaux. Dieu recherche. Ce n'est pas nos Français. Ce n'est pas l'anglais. Ce n'est pas nos capacités de parler une langue quelconque. Dieu, il n'est pas dans ça. Et ce n'est pas non plus un péché d'avoir toutes ces compétences. Mais ce ne sont pas d'abord des critères. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il suffit qu'une personne bien devant lui, déjà de lui trouver une place. Donc ça, celui-ci, il peut être un docteur parce qu'il a l'art de parler. Il a la maîtrise de la langue. Donc, une maîtrise des versets. Non, ce n'est pas dans ça. Dieu, pour changer une situation, il cherche tout d'abord à trouver un homme qui a l'ordre de l'Éternel. David, cet homme, s'est retrouvé derrière le mouton de son père. Il n'avait même pas l'idée de ce qui s'est passé dans sa maison. Donc, dans leur maison, il y a eu déjà des choses qui s'est passées. Dieu rejetait déjà certaines. Dieu disait, non, ce n'est pas lui. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde. Donc, Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Donc, il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Jusqu'aux dernières minutes, on a fait recours à David parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, il n'était pas dans, parfois, très souvent, les hommes véritables de Dieu. Et ce ne sont pas toujours ces gens que nous sommes en train de célébrer dans notre génération. Des gens qui font des 100 000 vies dans une minute. Ce ne sont pas toujours ces gens. Peut-être selon les cœurs de Dieu de notre génération, ils sont enfermés, je ne sais pas, en Asie, dans un contrée, dans un endroit où il y a même un problème de réseau. Ils ne sont même pas connus. Ils sont derrière les moutons là-bas. Personne ne connaît et personne n'a la maîtrise de son histoire. Ils sont en train de faire des expériences avec les succès de leur vie. Donc, une situation pour que Dieu commence à changer, même dans notre vie, il y a un élément central que Dieu recherche. C'est la qualité de notre cœur. Il y a beaucoup qui se sont privés de bénédiction de Dieu à cause de la qualité du cœur. Nous désirons être bénis. Et pourquoi être bénis? Pour écraser. Pourquoi être bénis? Pour être adoré. Pourquoi être bénis? Pour être chanté. Pourquoi être bénis? Parce qu'aujourd'hui, même les pasteurs, ils n'ont pas peur. Les cantiques qu'on chante pour Dieu, ils se permettent que dans ces cantiques-là, leur nom se retrouve à l'église de Dieu, devant les peuples, par qui un Dieu s'est donné. Parce que Pierre nous rappelle cette vérité. Même Paul nous rappelle cette vérité lorsqu'il donnait ses derniers conseils aux anciens d'Éphèse. Il a dit, prenez bien soin de l'église que Christ s'est acquis par son propre sang. Aujourd'hui, l'homme n'a pas peur de cela. Que les troupeaux que nous voyons, les hommes que nous voyons même au sein de nos églises, ces personnes-là qui sont assises dans les bancs des églises pour entendre la parole de Dieu,
il y a un Dieu qui s'est donné pour les rachats de leur vie. Donc, aujourd'hui, les hommes, ils acceptent même de prendre, de partager la gloire de l'Éternel au sein des églises. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que l'Église de notre génération devrait vivre. Mais pourquoi nous ne vivons pas ce genre de choses? Parce que jusqu'à présent, nos cœurs ne sont pas encore les cœurs de Dieu. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas aimer comme Dieu. Des relations bâties sur l'hypocrisie, la haine, calomnie. Donc tu es avec quelqu'un aujourd'hui, dès qu'il te tourne le dos, tu as fini son histoire. Trahison par-ci, par-là. On t'appelle à l'église, en sortant, tu sors avec les brebis. Même dans un groupe en ligne, tu viens, tu entres dans un groupe et tu sors même en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué notre génération. Donc, on ne sait pas où on ne sait plus pas où et avec qui c'est confié. Et alors, si on a encore la qualité de notre cœur est encore ici, sachez-le très bien, il y a des situations dans nos vies. Ça changera le jour où on aura les cœurs de Dieu. David était un homme comme toi, de la même nature comme toi et moi. Il avait le sang, il avait ses faiblesses. Pour preuve, il a tué Iri, il a pris sa femme. Mais malgré tout ça, il y avait quelque chose en lui. C'était la qualité de son cœur. Avoir le cœur de Dieu, cela ne signifie pas qu'on ne va plus tomber dans les péchés. On peut avoir le cœur de Dieu tout en ayant nos faiblesses. Mais le cœur de Dieu, ça peut s'exprimer même lorsque la faiblesse se manifeste dans notre vie. Un élément important, je crois que je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Dieu, avant de changer une situation, il a besoin de trouver son cœur aux profondeurs de notre cœur. Donc, c'est important à un moment donné de prier, de demander à Dieu de nous accorder un cœur nouveau. Et parce qu'aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu, on a des enfants de Dieu, parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que seulement des faux pasteurs. La fin des faux a commencé d'abord par notre tête qui est Christ. Il y a un faux Christ et il y a aussi un faux brebis. Ça commence de la tête et ça touche même les brebis. Il y a un faux Christ. Ça commence là, à la tête de l'église. C'est là que ça commence. Donc, jusqu'à la finalité, il y a aussi des faux brebis. Parce qu'on pense qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes. Il y a aussi des faux brebis. Il y a des faux frères. Il y a des faux sœurs. Il y a des personnes qui ne vivent pas de grandes choses avec Dieu. C'est à cause de la qualité de notre cœur. Et cet après-midi, le Seigneur nous exhorte à travailler beaucoup plus à l'intérieur de nous. Arrêtons d'abord cette vie chrétienne d'apparence. Apparaître, tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut se sentir. Mais Dieu n'est pas dans les apparences. Dieu est dans la réalité. Et même après avoir se séparé de ces groupes de prière, tu es qui tu es, tu sais qui tu es. Tu connais la qualité de ton cœur. Tu connais à quel bois tu te chauffes. Et tu connais combien tu es lent à pardonner. Il y a des hommes, ils écoutent la parole. Ils prêchent même la Bible. Moi, je connais des pasteurs qui ne se parlent même pas, mais un pasteur. Donc, l'autre prêche, il est là, il ne dit pas amen, même à l'église. Donc, ce genre de choses, ça peut priver et ça peut empêcher un Dieu puissant de travailler dans notre destinée. Que le Seigneur nous aide, en commençant par moi qui te prêche, que Dieu nous aide à avoir un cœur nouveau. Un cœur, avant d'agir, on essaie de se placer à la place des autres. Je vais voler mon prochain. Et si la chose que je vais voler, c'est la seule chose qui restait pour sa vie,
Si c'était moi à sa place, est-ce que j'accepterais qu'on m'efface ce que je désire faire? Un cœur avant de détruire la réputation de ton frère. Parce que cette recommandation ou commandement, beaucoup des enfants de Dieu ont supprimé ça dans la Bible. Ils pensent que parler mal de son prochain, ça n'a rien de grave dans leur vie. Alors, parler de la réputation d'une personne, c'est détruire la vie d'une personne. Parce que la réputation de l'homme va là où même l'homme ne peut pas arriver. Je suis ici, mais ma réputation est déjà en Amérique par des personnes que j'ai connues. Mais moi, peut-être Dieu n'a pas planifié pour que ma vie, un jour, je puisse arriver en Amérique. Je ne me limite pas, mais je suppose. Mais je suis ici, ma réputation est déjà là-bas. Alors, détruire la réputation de ton prochain, c'est détruire la destinée de la personne. Travaillons sur ces points et que Dieu nous aide à travailler la qualité de notre cœur pour la gloire et pour l'amour de son nom. Que le bon Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun de nous et à nous revoir prochainement par la grâce du Seigneur.